Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est la loi de Hess. La loi de Hess, c'est une autre technique qui nous permet d'évaluer ce qu'on appelle la variation d'enthalpie, le delta H d'une réaction. Dans le cas de la loi de Hess, on appellera cette réaction-là la réaction globale parce qu'on l'obtient à partir de réactions qui sont plus simples, qui ont un delta H qui est connu. Ces réactions simples-là, ça représente toutes les étapes du mécanisme qu'il faut parcourir pour que la réaction globale puisse se faire. Donc, de façon très simple, on peut dire que le delta H de la réaction globale est égal à la somme de tous les delta H des réactions qui sont des réactions partielles. Donc, ça ici, ça veut dire la somme. Maintenant, on voit ici, juste en bas, trois réactions. Donc, ces trois réactions-là, ce sont les trois étapes du mécanisme pour que mon acide sulfurique, donc H2SO4, se transforme en différents produits. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la somme de toutes ces étapes du mécanisme-là pour trouver la réaction globale. Ça ici, ça va me permettre aussi de trouver le delta H de la réaction globale. Comment on fait ça, la somme de toutes les étapes d'un mécanisme? On va suivre ici les trois informations qui nous sont données. Donc, premièrement, ce qu'on peut dire, c'est que tous les termes qui sont semblables, donc qui sont du même côté de la flèche, vont s'additionner. Donc, on va pouvoir augmenter les coefficients stoichiométriques. Ensuite, tous les termes qui sont semblables, mais de côté opposé, dans ce cas-là, vont se simplifier. Il faut faire attention, il faut regarder les états de la matière, parce que si on a une substance d'un côté qui est solide et de l'autre qui est liquide, on n'aura pas la même énergie, donc on ne pourra pas, dans ce cas-là, les simplifier ou les additionner. Alors, je vais prendre un crayon de couleur, prenons le crayon de couleur vert, et on va sélectionner des substances qu'on peut retrouver à différents endroits. Donc, ici, je vais commencer par séparer. Donc, dans l'énoncé juste en bas, on parlait de la flèche réactionnelle. La flèche réactionnelle, c'est cette flèche ici qui permet de distinguer les réactifs des produits. Donc, cette flèche-là, elle est là et ça nous permet de savoir si on est de part et d'autre ou du même côté. Donc, je reviens avec mon crayon vert. On voit ici que j'ai H2 du côté des produits et H2 ici du côté des réactifs. Comme ils sont de part et d'autre, je pourrais simplifier les H2. Je pourrais faire de même pour une autre substance, le soufre qui est solide ici, et je vois que j'ai du soufre solide ici, que je pourrais aussi simplifier. Aussi, il nous reste l'oxygène, donc O2. On voit que j'ai O2 ici. Et on voit que j'ai O2 ici, mais aussi celui-là du même côté. O2 ici. Donc, j'ai une demi-O2 plus O2 qui me fait 1,5 et 2. Je ne pourrai pas tout simplifier. Seulement, je vais simplifier du côté où il y en a le moins. Donc, je vais perdre ici les réactifs et je vais laisser O2 du côté des produits, mais il va m'en rester une demi. Si je fais la somme maintenant de toutes ces étapes et que je réécris ce qu'il me reste, il me reste comme réactif H2SO4 et c'est le seul réactif qui me reste. Donc, je vais écrire la flèche par la suite. Ensuite, je vais écrire les produits. Donc, une demi O2 plus H2O plus SO2. Ici, je vais réécrire comme il faut. Excusez-moi. SO2. Voilà. Donc, ça ici, ça serait ce qu'on appelle ma réaction globale. Donc, réaction globale. Oups. Maintenant, si je veux trouver le delta H de cette réaction globale-là, je vais additionner les delta H que je retrouve ici. On fait attention, on va conserver le signe moins, même si je les additionne. Donc, j'ai un moins ici, j'ai un moins ici. Donc, ça va me faire 811,3 moins 241,8 moins 296,1, ce qui va nous donner une valeur de delta H de 273,4 kJ. Alors, voilà comment additionner différentes réactions modèles pour trouver une équation globale et comment trouver le delta H d'une réaction globale.